de 400 000 candidats à l'assaut aujourd'hui du CP et du concours d'entrée en 6e 2012-2013. La ministre Kandia Camara a visité plusieurs centres dans le district d'Abidjan. Lancement aujourd'hui du rapport 2013 de Amnesty International. Au menu, la situation des 241 millions de réfugiés dans le monde. Au Mali, on vote pour les élections présidentielles le 28 juillet prochain, un calendrier approuvé par les principaux partis politiques. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau du 19h30. Début ce matin des épreuves écrites de l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires et du concours d'entrée en 6e session 2012-2013. Plus de 400 000 candidats sont concernés. Au programme, entre autres, la dictée, l'étude de texte et les mathématiques. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, a visité les centres d'examen du district d'Abidjan. Les temps forts de cette tournée avec Hamza Diaby. Il n'y a rien de particulier, hein? C'est comme un devoir normal en classe. Vous avez compris? Concentrez-vous, lisez bien les questions, réfléchissez un peu et puis vous répondez. Des encouragements. Le maître mot de cette tournée traditionnelle de Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara. Plusieurs centres d'examen visités, présence de tous les acteurs observés, bon début des épreuves avec des candidats confiants. Les épreuves d'études du test étaient faciles et fines de composer. C'est l'épreuve d'études du test. Je la trouve bien. C'est facile, je pense que je peux avoir 40-50. Pour cette session 2013 du CEPE et du concours d'entrée en 6e, un fait notable, la participation d'une quarantaine de candidats handicapés. Tout comme leurs autres condisciples, c'est la confiance qu'ils affichent. Je trouve les épreuves faciles. Je suis sûr d'être admis au CEPE. Des candidats sûrs de réussir à cet examen, toute chose que partage Madame le ministre. L'examen n'est qu'une période d'évaluation. Donc ils ont travaillé pendant 9 mois. Ils ont reçu un enseignement et donc nous allons les évaluer pour savoir si ce qu'ils ont appris pendant les 9 mois, ils l'ont bien assimilé. Je souhaite qu'ils soient tous admis à leur examen. Études de texte, éveil au milieu, dictée et mathématiques, 4 épreuves pour évaluer 448 270 candidats sur l'ensemble du territoire. Et chacun sera situé sur son sort le mardi 11 juin prochain, jour de proclamation des résultats. Et pour favoriser le bon déroulement et le succès des examens de fin d'année, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a organisé récemment des prières œcuméniques. Direction donc la grande mosquée de la Riviera Golf et l'église baptiste Œuvre et Mission de Yopougon avec notre reporter Thomas Guessambi. S'appuyer sur Dieu pour réussir dans ses entreprises, une dynamique dans laquelle s'inscrit le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Surtout son premier responsable, la ministre Kandia Camara. L'appui du ciel a donc été demandé pour le bon déroulement des examens à grand tirage, session 2013. Lecture de Coran à la grande mosquée de la Riviera Golf après la prière de vendredi. L'imam Mamadou Traoré fait la bénédiction en faveur de l'école. Au nom de la ministre, Efimbra Nicolas indique que la formation intellectuelle de l'homme doit s'accompagner du spirituel. Après la grande mosquée de la Riviera Golf, ce sera au tour des chrétiens d'implorer le Seigneur Dieu pour des examens sans tricherie. À l'église baptiste Œuvre et Mission internationale de Côte d'Ivoire de Yopougon camp militaire, l'évangéliste Lébi Paul Omer souligne dans sa prédication que Dieu est le vrai dépositaire de la réussite. Nul ne peut réussir dans la vie sans crainte de Dieu. Efimbra Nicolas, directeur de la vie scolaire, a représenté la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique à l'occasion. Après les examens de fin d'année, cap sur les grandes vacances, des vacances tant attendues qui permettront aux candidats certes de se reposer, mais aussi d'apprendre les langues vernaculaires. Des cours de vacances pour promouvoir ces langues sont organisés par l'Académie des langues maternelles. Au programme, l'apprentissage de 6 langues, notamment le malinké, le sénoufo, le bété, l'abron, l'agni et le baoulé. On peut être d'ethnie baoulé et apprendre la langue bron.
Un plus qu'apporte l'Académie ivoirienne des langues maternelles. Durant les vacances scolaires, l'Académie initie enfants, jeunes et adultes aux langues ivoiriennes. Dans le monde, il n'y a pas un pays qui se soit développé sans prendre appui sur ses valeurs culturelles. Aujourd'hui, nous en Côte d'Ivoire, nous ne parlons que français. Dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans, qu'est-ce que nos enfants vont devenir? Notre culture, nous devons faire un recours à ça. Même si nous voyons que ça est sur la voie de perdition, nous devrons faire un recours. Et nous devons doter nos langues d'écriture afin de pouvoir la sauvegarder et la pérenniser. Lecture, écriture, proverbes, devinettes ou poèmes dans une ou plusieurs langues maternelles ivoiriennes, tout un chapelet de matières enseignées pour le bonheur des apprenants. Je vais apprendre la langue baoulé pour vivre en harmonie avec mes frères et mes sœurs, pour pouvoir les comprendre un jour. Je vais apprendre la langue baoulé parce qu'elle permet de causer entre nous et d'avoir l'union, l'entente en Afrique. Agni, Bété, Sénoufo, ce sont entre autres les langues qui pour l'heure sont à l'ordre du jour. Des cours qui ont pour objectif de promouvoir les valeurs culturelles ivoiriennes. Un tout autre sujet à présent, la remise officielle du rapport de la première année du projet pilote d'immersion en entreprise. Le programme vise à adapter la formation des apprenants aux besoins du marché. Un groupe de 35 personnes a bénéficié des enseignements du Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle. Le point avec Michel Mambo. Adéquation, formation, emploi. Un défi à relever pour permettre au maximum de jeunes diplômés des centres de formation de réussir leur insertion socio-professionnelle. Il s'agit d'adapter la formation des apprenants aux besoins des entreprises. Pour ce faire, la formation des formateurs s'impose, ce qui justifie le stage effectué par ces 35 enseignants. Avec la formation professionnelle, il faut être en permanence en adéquation avec l'évolution de la technique. Or, les enseignants que nous sommes, nous avions été formés sur des appareils plus anciens. Et avec le temps, on se rend compte que ce que nous formons arrive en entreprise et il leur manque un petit quelque chose. Mais ce petit quelque chose, il faudrait que l'enseignant aille le chercher en entreprise pour que lui, le formateur, qui a eu certaines choses, qui a eu à les pratiquer en entreprise, ait cette facilité de former l'apprenant. L'initiative est du Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle en collaboration avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, et l'Union des grandes entreprises industrielles de Côte d'Ivoire, UGC. Après ce projet pilote, cap sur la deuxième année, elle vise 100 bénéficiaires. Parlons à présent des droits de l'homme dans le monde. L'organisation non gouvernementale Amnesty International a procédé aujourd'hui au lancement de son rapport annuel pour l'année 2013. Le document va mettre l'accent sur la situation des 241 réfugiés dans le monde. La cérémonie s'est tenue au Centre de recherche et d'action pour la paix en présence de la ministre de la Famille, Anne-Désirée Oulouto. Un monde de plus en plus dangereux pour les réfugiés et les migrants, c'est ce qu'il faut retenir au moment où Amnesty International lance son rapport annuel 2013, en faisant fond sur le bilan de l'année 2012. 159 pays répertoriés où la situation des droits de l'homme est critique, 241 millions de migrants dans le monde, des exactions et des violences à n'en point finir, et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. En 2012, nous avons eu à peu près 200 arrestations arbitraires dans nos prisons aujourd'hui et nous avons 13 000 personnes qui ont été déplacées à Taï et à Nigré. Nous avons environ 80 000 personnes qui sont des déplacés et 80 autres 000 qui sont des réfugiés au Libéria. Et donc vous voyez que la situation des droits de l'homme, surtout pour les personnes déplacées internes et pour les réfugiés, n'est pas très réjouissante. Invité à la cérémonie de lancement du rapport annuel 2013 de Amnesty International, le gouvernement ivoirien, par la voix de la ministre Anne-Désirée Oulouto, a eu son mot à dire sur la question. Pour notre part, le ministère de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant, nous restons à leur disposition pour faire en sorte que les droits des hommes, les droits des personnes en Côte d'Ivoire, les droits des femmes, les droits des enfants soient améliorés et qu'à l'horizon 2020,
notre pays soit une référence en matière de droits de l'homme. Amnesty International, faut-il le préciser, est la seule organisation non gouvernementale qui établit un rapport mondial sur la situation des droits de l'homme. Encore un mot sur la question. La 23e session du Conseil des droits de l'homme à Genève va se tenir le 30 mai prochain. La première dame française, Valérie Trierweiler, va intervenir pour défendre la cause des femmes violées en République démocratique du Congo. Un salon pour une meilleure connaissance des agences du système des Nations Unies et pour ses opportunités d'emploi. C'est ce que projette Agir Expo, lancé en fin de semaine dernière. La première édition va se tenir à Abidjan du 23 au 25 octobre prochain. Les détails, Thomas Guessambi. Un salon du social et de la solidarité Agir Expo 2013. Une plateforme de rencontre entre les populations et les agences humanitaires, les partenaires au développement accrédités en Côte d'Ivoire. C'est ce que projette Yvette Yoboué. Le faisant, la promotrice et son équipe veulent promouvoir le travail humanitaire et la solidarité, initier un cadre d'information et de promotion du travail social et du développement communautaire. La représentante du HCR, Anne Encontre, marraine du salon, salue l'initiative de faire exposer des organisations comme les leurs à un salon, tout en adhérant au projet pour son caractère noble. Elle a exhorté ses pairs à y adhérer aussi. Et surtout qu'il s'agit ici d'un espace qui leur permettra de s'ouvrir davantage et de communiquer sur leurs missions, leurs activités et leurs procédures. Tel que présenté, le Salon du social et de la solidarité est prévu pour se tenir dans la dernière semaine du mois d'octobre prochain. Du matériel et des produits agricoles aux riziculteurs de Ouangolo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Challenge africain pour le renouveau des politiques économiques de développement. Ce don pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire du pays. On reste avec Thomas Guessambi. Du matériel et des produits pour la campagne agricole en cours, pour les groupements et coopératives agricoles du département de Ouangolo, région de Tchologo, nord de la Côte d'Ivoire. Le don est de l'organisation non gouvernementale Challenge africain pour le renouveau des politiques économiques de développement CARPERD. Des sacs d'engrais, des semences, des machettes, des bottes et une moto. Tout un lot de matériel et de produits aussi pour les agriculteurs et les riziculteurs de Ferké et de Diawala. Une opportunité pour le président de l'ONG donatrice, le capitaine Eric Koné, pour partager un message avec les populations, mais et surtout avec les jeunes du département. Koné Yaya, président de l'ONG OA Aidons-nous en langue Tagbana, chargé de l'encadrement de ces agriculteurs et riziculteurs, a souhaité à l'occasion l'ouverture de barrages hydrauliques afin de cultiver en toute saison le riz et le maraîcher. Et le maire de la commune et le préfet du département ont assuré le donateur et les agriculteurs de leur appui et de l'appui de l'administration pour la réussite des projets. Au cours de la visite de terrain dans les bas-fonds de l'ONG OAA et dans les porcheries des sœurs religieuses catholiques, le chef de canton de Ouangolo, Ouattara Dioma, a pris l'engagement d'offrir 100 hectares de terres cultivables à l'ONG CARPED. 28 juillet 2013, début des élections présidentielles sur toute l'étendue du territoire malien, avec un éventuel second tour le 11 août prochain. C'est ce qui ressort de la loi électorale adoptée hier au Conseil des ministres à Bamako. Il faut préciser que les principaux partis politiques maliens ont approuvé aujourd'hui le calendrier. C'est la confirmation que tous les Maliens attendaient. Le premier tour de l'élection présidentielle aura bien lieu le 28 juillet, date validée par le Conseil des ministres. Bamako a répondu à la demande de la France, dont les troupes sont engagées au Mali. À 2 mois du scrutin, reste un casse-tête. La ville de Kidal, au nord, contrôlée par le MNLA et le MIA, 2 groupes rebelles touaregs opposés au retour en ville de l'armée et de l'administration malienne. Pas question donc pour l'instant d'y déployer des bureaux de vote. La clé de la réunification du territoire se trouve peut-être à Ouagadougou, entre les mains du médiateur Blaise Compaoré. Reçu depuis hier au Burkina, représentants des groupes rebelles et du gouvernement malien tentent avec bon espoir de parvenir à un accord.
sommes tout à fait disposés à discuter parce que nous savons que c'est la seule manière d'amener une paix durable dans la zone. Des rebelles prêts à accepter la tenue d'un scrutin à condition qu'il soit sécurisé par l'ONU, pas par l'armée malienne. Le début de la campagne, c'est dans un mois, il faut négocier vite. Il faudrait aller vite, et même très vite, et amener les uns et les autres à se mettre d'accord sur un accord intérimaire permettant la tenue de l'élection présidentielle sur toute l'étendue du territoire national. Ce soir, Laurent Fabius est attendu à Bamako pour un point sur les préparatifs avant l'élection. Un scrutin qui va se heurter aussi à une autre difficulté, les poches d'insécurité qui persistent au nord Mali. C'est la fin de cette édition. Je vous invite à visiter notre site rti.ci pour d'autres informations.